Alors, j'écoute Delphine Orviller parler du judaïsme, et notamment de son livre qui vient de sortir sur l'antisémitisme. Et je vois là un manque d'esprit critique par rapport au texte biblique qui me confond. Elle prend la Bible à la lettre. Par exemple, le cas d'Ésaü et Jacob est effarant. Jusqu'à preuve du contraire, Ésaü est le fils aîné d'Isaac. Comment pourrait-il correspondre à un non-juif, un non-N-O-N? C'est absurde. Les deux fils sont juifs, sont hébreux. Alors comment se fait-il que ce Ésaü qui est l'aîné, tout comme Ismaël est l'aîné d'ailleurs, alors c'est pareil, le même problème est également, Ismaël et Isaac sont les deux fils d'Abraham. Ils sont tous les deux hébreux, par conséquent. Alors on va discuter de la question de la mère. Ah oui, mais attention, la mère d'Ismaël n'était pas juive. Ce n'est pas le cas dans le cas d'Ésaü, c'est pas même pas ça comme argument. Et d'autre part, la mère d'un certain nombre de fils de Jacob ne sont pas juifs non plus, sont des esclaves, sont des servantes. Bon. Donc là, elle ne se pose pas la question, elle n'a pas une approche critique du texte. Bon, elle ne connaît pas mes travaux notamment, à savoir qu'il y a eu une sorte de processus de délégitimation des aînés. Caïn est l'aîné, on l'envoie pas promener. Ésaü est l'aîné, on l'envoie promener. Ismaël est l'aîné, on l'envoie promener. Judas est l'aîné, il lui arrive des trucs pas possibles. Et finalement, on préfère Joseph, qui lui prend vraiment le pouvoir parmi ses frères. D'ailleurs, il y a le son de Joseph qui le montre bien. Alors qu'en fin de compte, c'est un enfant tardif. Et elle ne se pose pas de questions là-dessus. Elle prend les textes comme ils sont. Voilà. Et puis voilà. Ah oui, c'est vrai, oui, Ésaü, oui, on dit qu'il correspond au païen. Ah oui, Ismaël, il correspond aux musulmans, aux arabes. C'est n'importe quoi. Alors, effectivement, elle peut toujours dire, ah ben oui, c'est ce qu'on dit. Alors, oui, ben voilà où ça en est. Un manque d'esprit critique abyssal. Et puis, par ailleurs, euh, effectivement, la question de l'antisémitisme n'est pas du tout assumée correctement. Parce qu'après tout, c'est bien d'être dans le déni. Alors, les femmes sont dans le déni d'une manière générale. Hein. Dans le déni, alors. Non, c'est pas vrai, non, les juifs ne sont pas ceci, non, les juifs ne sont pas cela, non, les femmes ne sont pas ceci, non, les femmes ne sont pas cela. Alors, moi, j'ai décidé de prendre au sérieux le regard des non-juifs, que l'on qualifie immédiatement d'ailleurs d'antisémites généralement parce que vous comprenez, etc. Et dans une autre vidéo que j'ai faite, j'ai dit que l'autre jour on m'avait interpellé en disant mais vous juifs, vous en tant que juifs, vous n'êtes pas vraiment français. Et sur le moment, j'ai réagi assez violemment en disant mais comment ça, moi je suis aussi français que les autres Français, etc. Et puis j'ai eu un deuxième mouvement et je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il a raison quelque part. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est pas n'importe quoi. Et il faut écouter ce qui se dit. Il faut avoir une approche critique de son propre regard. Donc finalement, il faut avoir une approche critique à la fois des textes bibliques, il faut avoir une approche critique à la fois du discours que les juifs tiennent sur eux-mêmes et qui ne colle pas avec l'image que les non-juifs ont sur les juifs. Et tout ça, ça manque complètement à Madame Orviller. Bon, ce n'est pas de la diffamation, simplement qu'il y a un déficit d'analyse qui est flagrant. Bon. Alors je développerai dans une autre vidéo plus d'informations à ce sujet,
Mais voilà les points que je signale. On ne peut pas simplement regarder la Bible au premier degré. On ne peut pas simplement faire le déni de tout ce que les antisémites projettent sur les juifs. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut avoir une autre approche.